Ensuite, donc, Blanc d'Ébène était ta première réalisation, ton baptême du feu en quelque sorte, Ouais, plein de péripéties, notamment avec ton acteur principal, Bernard-Pierre Donadieu, qui nous a raconté des relations assez viriles qu'il y avait entre vous. Mais tu avais aussi comme participant cette confrérie des Donzo. Alors, pourrais-tu nous en dire un peu plus et euh, comment ça s'est passé, le tournage avec les Donzo? ben, bon, c'était assez, je dirais pas compliqué parce que le donzo, il y en a qui n'avaient jamais, ils n'avaient jamais fait de Peux-tu nous cinéma. rappeler ce que sont les Donzo rapidement? Ben, les donzo, c'est une confrérie de chasseurs qui détiennent les secrets de la brousse et aussi des médicaments. Ils sont passés comme étant vraiment les vrais maîtres de la brousse, donc ils pouvaient tuer, ils pouvaient guérir les plantes, tout ça, les animaux bien sûr. Et cette confrérie a toujours régné dans les villages et tout passait par eux. Euh, Avant l'islam même, c'était eux qui étaient là. Donc, et c'est une confrérie qui est très très difficile à percer. Parce qu'il faut être déjà chasseur, pas n'importe quel chasseur, il faut être un très grand chasseur avant d'être accepté dans leur confrérie. Et le but du film, un peu, c'était l'initiation de ce blanc qui était venu dans le cadre de l'armée française pour recruter des tirailleurs africains. Et il s'est rendu compte que le vrai pouvoir, il était détenu par les donzos, par cette confrérie. Et il a voulu percer, rentrer dans cette confrérie, ce qui fait il avait le pouvoir militaire, parce qu'il représentait l'armée française. Il avait aussi le pouvoir spirituel qu'il pouvait conquérir avec les donzos. Donc cette initiation se fait un peu maçonnique, hein, parce qu'il y a un vote, il y a tout pour qu'on puisse l'accepter ou pas. Et avec la complicité d'un Diamanati, le Diamanati, c'est des collaborateurs de l'administration française et il mettait quelqu'un et sa famille à la tête du village ou de la ville comme étant le propriétaire du village. Et donc, ce personnage interprété par Pierre Donadieu essayait d'entrer dans la confrérie des Donzos. Et c'était pas facile parce qu'effectivement, lui, c'était un blanc. Le pouvoir qui leur restait à eux, c'est ce pouvoir africain. Et puis, il était quand même un concurrent parce que entre les villageois les, et les confréries Donzo, il y avait un partage de pouvoir avec l'administration coloniale et surtout militaire. Donc, c'était pas facile de le faire entrer dans cette confrérie. Enfin, bref. Mais bon, il a réussi à y entrer, à se faire initier. Et le soir de l'initiation de l'an joué par Donadieu, a lieu sous un gros baobab. Et toute la journée, avec mon assistant, on a cherché le décor de cette initiation. Et c'était presque vers les 17 heures. Et on devait tourner toute la nuit. Vers 17 heures, on a trouvé un gros baobab qui correspondait un peu, même plus à ce que je cherchais. On a dit là, on sait le faire. Vers les 18 h, 19 h, on a commencé à installer le décor, le projet, tout ça. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un dessin d'abeille qui était là et qui n'arrêtait pas de tourner autour de nous. Et à ce moment, j'ai dit, mais on ne peut pas tourner parce qu'avec les abeilles, ce n'est pas possible. Et les deux hommes m'ont dit, tu aurais dû nous demander avant parce que ici était l'âme, hein, du village qui est ici sous ce baobab. Et
Et cette âme est gardée par des abeilles. Et si tu nous avais demandé, on t'aurait dit, oui, il fallait faire un sacrifice avant ou changer de décor, mais bon, ne t'inquiète pas, on va y aller. Il y a pas de danger. Évidemment, on n'était pas très, très rassurés, mais c'est bien, non, vous pouvez tourner. Effectivement, on a tourné toute la nuit jusqu'au matin. Il n'y a pas eu une seule abeille. Et quand on a dit couper, dès qu'on a commencé à ranger, les abeilles ont commencé à sortir. Mais heureusement, personne n'a été piqué. Mais c'est mystique, hein, parce que nous qui venions d'Europe, de France, on disait non, 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 ce sont des histoires. Effectivement, ce n'étaient pas des histoires. Et on n'a pas eu d'abeilles et on a pu tourner cette scène d'initiation. Et comment tu as pris contact avec eux et comment est-ce qu'ils t'ont accepté? Ça a été une longue démarche d'abord. Je me suis fait introduire par un dozo que je connaissais dans ce village, qui était un des chefs d'ozo, qui les a réunis. Et comme ma famille était quand même très très connue, ils m'ont présenté, j'ai acheté de la noix de cola et de l'argent que je leur ai donné. C'était un cadeau de bienvenue. Et ils m'ont dit, bon, ben, on va voir si on peut t'accepter, pas en tant que dozo, mais pour qu'on puisse te livrer notre secret d'initiation. Et quelques jours après, il y a quelqu'un qui est venu me dire, bon, il y a une réunion, est-ce que tu peux venir? J'ai dit oui. Bon, ils m'ont amené et au cours de cette réunion, ils ont dit, bon, nous acceptons de dévoiler notre secret, mais en fait, ce n'était même pas un secret, notre initiation, mais parce que c'est toi. Mais comme tu vas le mettre en film, ça sera vu dans le monde entier, on ne peut pas tout te montrer. J'ai dit non, mais ce n'est pas mon but, je ne suis pas un ethnologue, je viens juste pour faire un film, c'est une fiction, mais bon, j'ai besoin de vous pour savoir comment ça se passe et puis pour vous avoir comme acteur. C'est là qu'ils m'ont dit, bon, ben, on est d'accord. Je leur dis, mais en tant qu'acteur, vous serez payé. Non, 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 c'est pas la peine, on n'a pas besoin. J'ai dit non. Moi, j'ai un budget pour ça et vous serez payé. Je dis, bon, ben d'accord. Et on a commencé le tournage. Et ça a été le premier jour d'ailleurs avec les Dozo. Euh, il y avait une scène où il y avait une réunion avec Mariani qui était interprétée par Donadieu et qui demandait au village de participer à l'effort de guerre. Les bœufs, la culture du riz, tout ça. Et cette scène, tout le village était réuni. J'avais quand même, dans le rôle de l'instituteur, qui refusait justement ce recrutement, qui était Makakoto. Makakoto, un ami et comédien camerounais, qui a été ministre de la Culture au Canada, d'ailleurs au Québec. Donc, et cette première journée de tournage a tellement séduit Donadieu qu'il était radieux parce que ça s'est très très bien passé. Et j'avais quand même pas mal avec les Donzo qui n'étaient pas des comédiens. Ils se trompaient souvent, ils ne comprenaient pas. Et à un moment, à la fin de la journée, euh, leur chef est venu me voir. Il m'a dit, mais quel genre d'homme tu es? Je ne sais pas. Je croyais quand même que bon, la journée avait été trop dure et qu'il voulait renoncer. Parce qu'on avait quand même 3 semaines de tournage ensemble. Je dis, ah, si le premier jour il me lâche, c'est mauvais. Mais j'ai dit pourquoi euh, on va te dire, tu ne te fâches jamais. Comment? Il dit, mais chaque fois que nous, on se trompe, tu dis,
on recommence calmement, tu as tout ton calme. Euh, alors que nous savons que c'est nous qui sommes en faute, que nous ne comprenons pas. Je disais, non, 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 c'est pas vous, c'est moi qui n'ai pas pu vous expliquer exactement ce que je voulais, mais c'est pas de votre faute. Je dis, non, 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 tu es trop gentil, c'est que nous, on ne comprend pas. J'ai dit, oui, un tournage, vous n'avez jamais fait ça. Euh, si je vous crie dessus, vous me laissez tomber ou vous me mettez en colère, alors autant qu'on aille tout doucement. Et d'ici 3 semaines, je suis sûr que vous deviendrez de très très bons comédiens, que vous comprendrez. Effectivement, on a continué au bout de 3 semaines et c'était vraiment des gens qui avaient compris le mécanisme de la caméra et tout. Ça, ce sont des anecdotes. Comme une fois, j'avais eu une scène, c'était une pirogue qui allait dans le coucher du soleil. Et là, on a tourné sur le fleuve Niger, à un endroit où il n'y avait personne, quoi. Il y avait un banc de sable, on voulait tourner là-dessus. Et les figurants, il y avait peut-être une centaine. Et la production leur demande, est-ce que vous voulez qu'on vous fasse à manger ou qu'on vous donne l'argent? Évidemment, ces gens-là, c'est des paysans. Ils disent, nous, on veut l'argent, on veut l'argent. Mais seulement que comme on était vraiment dans un lieu nulle part ailleurs où il n'y avait personne, et la production a fait à manger pour les techniciens et les comédiens venus d'Europe, et à l'heure de la coupure, et ils se sont mis à manger. Et moi, j'ai dit à la production, vous faites une erreur parce qu'il va falloir faire à manger pour tout le monde. Et là, quelquefois, ils pensent qu'ils pouvaient, avec leur argent, acheter à manger. Ici, il n'y a personne, il n'y a rien. Sinon, quelquefois, il y a des femmes qui font à manger, qui viennent vendre du riz sur le tournage, mais là, il n'y avait personne. Il n'y avait pas. Donc, il y a eu un moment, ils se sont réunis, les figurants, ils ont commencé à manifester. Ils ont dit, ben nous, on a trop faim, on ne peut plus tourner, on en a marre. Je dis, mais attendez, pourquoi vous avez accepté de prendre l'argent au lieu qu'on vous fasse à manger? Oui, mais bon, on aurait pu quand même avoir un peu parce qu'on vous a vu manger, tout ça. Bon, moi, je n'ai pas voulu manger parce que je sais, moi, en tant que réalisateur, si je me mettais à manger et qu'ils avaient faim à côté, ça ne fait pas bien parce que je connais la mentalité. Je dis, mais moi, je n'ai pas mangé. Oui, mais tes blancs, là, ils ont mangé, ils ne nous ont même pas. Mais tu sais, en Europe, c'est pas comme ça. Hein. Ce qui est prévu, c'est ça. C'est une nous, bon, ben, on ne peut plus tourner. Et la production me dit, mais chèque, si tu veux avoir, c'était presque la fin de la journée, si tu veux avoir ton plan de coucher le soleil, ben, il faut que tu te débrouilles. Et à ce moment, il y avait un meneur qui ne voulait rien entendre. Et lui, je l'ai pris, je l'ai presque noyé devant tout le monde. Je dis, ouais, mais maintenant, s'il y a vraiment une salade, c'est toi qui es responsable. Parce que justement, vous avez accepté l'argent et vous tournez maintenant. Les autres, nous ont dit que le meneur était un peu malmené. Mais pas gentiment, hein, pas. Tu l'as enfoncé sous l'eau. Voilà, oui, comme le grand frère qui corrige un peu son petit frère, quoi, mais pas méchamment. Alors évidemment, et lui m'a dit, bon, ben, grand frère, pour toi, on est capable de tout faire. Et puis on y va, c'est notre film. Parce que j'ai un peu flatté leur fierté, quoi. C'est notre culture qu'on va montrer. Alors évidemment, il faut qu'on soit capable et à la hauteur de ça. J'ai dit, tu as raison, on va y aller. Et là, ils ont tourné jusqu'à la tombée de la nuit. Ils étaient en forme et tout. Et après, j'ai dit à la production, j'ai dit, vous savez, ici, on dit qu'on ne fait pas comme en Europe. Il y a un qui mange et l'autre ne mange pas. Ici, tout le monde mange ensemble et vous aurez dû quand même faire la cuisine pour tout le monde et pas de cette façon. Alors, oui, ce sont des anecdotes et aussi ce sont des méthodes qu'il faut utiliser en Afrique quand on va faire un travail, un tournage.
surtout dans les villages, les gens ne comprennent pas toujours. Donc, même là encore, des fois, quand on tournait très très longtemps, et les gens disaient, oh ben il y en a marre, hein, une scène on reprend 5, 10 fois et vous n'êtes jamais satisfait. Je dis non, il y a des fois la caméra trompe, et des fois il y a un bruit qu'on entend, qu'on ne doit pas entendre. Il y a des fois les comédiens se trompent, c'est pour ça on reprend toujours. Et on essaie aussi de faire en sorte qu'on ait 2 ou 3 bonnes prises, qu'on puisse monter au laboratoire au cas où il y aurait un problème. Il y a toujours une scène qui peut remplacer l'autre. Ah oui, on a compris, mais c'est dur quand même, ce métier-là. Alors, et tout ça, c'était le travail. Euh, il ne suffit pas d'être metteur en scène. Il faut aussi pouvoir être un homme conciliant, comprends? C'est eux, le cinéma, ça leur dit rien. Hein, ils ne sont pas engagés. Ici, tu casses un contrat, tu es poursuivi, eux, ils n'ont pas de contrat. Hein. Et puis, ils s'en vont. Le raccord, tout ça, c'est pas ça qui les intéresse. Mais il faut quand même pouvoir aussi être habile, mais pas manipulé, mais quand même compréhensif et puis travailler en harmonie avec eux. Tu as fait une projection pour eux? Oui, 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 oh, ça rigolait quand ils se voyaient. Ils se moquaient les uns des autres. Hey, t'as vu comment tu étais? Ah oui, non, non, ils ont beaucoup aimé cette projection. Et il y a une scène qui m'a fait beaucoup rire. À un moment, il y avait un des donzos qui était complètement édenté, il avait perdu toutes ses dents. Et c'était un chef donzo. À un moment, le sifflet, qu'on appelle le simbon, il fallait le siffler. Et j'ai dit, bon, ben, comme il était le chef, tout ça, il n'a qu'à siffler dans le simbon. Il disait, non, non, non. Je dis, mais non, mais tu prends le sifflet. Il dit, non, 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 non. Je ne comprenais pas. J'ai dit, mais pourquoi? Les autres disaient, mais siffle, parce que tu nous retardes la siffle et tu te demandes de siffler. Il faut siffler. Il dit, est-ce que j'ai des dents pour siffler? Et à ce moment, ils sont partis d'un rire. Il y a un, il a failli mourir de rire. Vraiment, c'était. Il ne pouvait plus respirer tellement qu'il riait. Et à la projection, ce type, bon, bien sûr, il n'a pas sifflé parce qu'il a dit qu'il n'a pas les dents pour ça. Mais chaque fois que la scène du sifflet passait, il rigolait, il se moquait. Il y avait une très très bonne ambiance. Hein. Et ça aussi, c'est une récompense pour moi qui faisais mon premier film. Et ça a été des moments magnifiques que je n'oublierai jamais. Et ton équipe française s'est bien adaptée? Oui, oui. Mais à un moment, Donadieu, comme d'habitude, irascible, il se met en colère. J'avais un comédien algérien, ami, Mahmoud Zebri, qui a fait quand même pas mal de films en tant que réalisateur, était comédien. Bon, comme en tant que réalisateur, il voulait savoir ce qu'on faisait, tout ça. Il s'informait, qui était tout à fait normal, mais il était comédien sur le film. Et Donadieu, qui était un tantinet pas gentil, et ça l'agaçait. Évidemment, il y a une scène où il donne une gifle au personnage de Zemmour qui, qui tombait et qui avait un goulot de bouteille qui l'étranglait. Et comme ça, il tuait donc, ce Libanais, c'était le rôle du Libanais. Et il accusait donc l'instituteur d'avoir tué le Libanais. Et c'était un peu pour faire arrêter le Libanais, l'instituteur qui était vénère. Donc, comme Zemmour n'arrivait pas, il demandait tout le temps, mais comment on va faire? Mais bon, la gifle cinématographique, la tête s'en va. Et au moment où Zemmour ne s'attendait pas du tout à être giflé,
Donadieu était vicieux, il a formé le poing comme ça. Et il a donné un coup de poing. Sans qu'il s'attende, il n'a pas eu le temps d'accompagner la gifle avec la tête. Et bah, c'est comme si on l'avait boxé à mort, quoi. Il est tombé KO. Mais pourquoi tu as fait ça? On était en répétition. J'ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que comme l'autre l'agaçait, il lui a donné un coup de poing. Bon, il est tombé KO. Bon, il a fallu mettre Temuri à l'ombre pour qu'il récupère ses esprits. Et il dit, mais il m'a cogné. Il dit, non, 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 je ne l'ai pas cogné, je l'ai giflé. C'est qu'il n'a pas accompagné. J'ai dit, non. J'ai vu que tu as serré les poings et tu l'as cogné. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, puisqu'on est entre comédiens, c'est des choses à ne pas faire. J'ai mouru, on a eu beaucoup de mal à tourner la scène après, parce qu'il avait toujours la hantise que l'autre lui donne encore un coup de poing. Alors, tout ça, ce sont des anecdotes avant même que mon tour arrive avec Donadieu, parce que ça, c'était les comédiens. Mais après, bon, il s'est attaqué à moi. Il y a eu une bagarre tellement féroce entre lui et moi. Oui, il y a tout ça aussi. Quand l'équipe s'adapte, oui, 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 il y a eu aussi il y a eu des histoires d'amour après. Les gens ouais, se sont aidés. Et tout. Et moi, j'ai une des techniciennes qui avait du mal à avoir un enfant et qui était venue sur le tournage avec son copain. Et elle disait, oui, bah, je vais faire une insémination parce que je ne veux pas avoir d'enfant. Et sur le tournage, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte parce que les 12 lui avaient dit, ben, nous, on te fait une bénédiction, tu auras un enfant, tout ça. Il ne croyait pas. Mais quand elle est rentrée en France, effectivement, elle était enceinte. Elle avait pu être tombée enceinte là-bas. Alors, il y a des anecdotes vraies ou faux, mais bon, vous voyez ce que c'est que l'Afrique. Il y a un côté mystique aussi. Et quand tu me demandes si les techniciens se sont adaptés, oui,